Les amis, Théo Hernandez pourrait signer à Al Hilal et c'est le thème principal de ma vidéo d'aujourd'hui. Théo Hernandez, après un moment de réflexion, pourrait finalement accepter l'offre de l'Al Hilal, donc un club d'Arabie Saoudite. Apparemment, l'AC Milan aurait déjà trouvé un accord avec le club pour une offre aux alentours de 30 millions d'euros. Et Théo Hernandez, en fait, il n'était pas trop chaud pour aller, pour quitter l'Europe, pour aller jouer du coup en Arabie Saoudite, malgré que voilà, il y avait un salaire très attrayant de 15 millions d'euros, aux alentours de 15 millions d'euros. Il voulait pas se fermer les portes à l'Europe, étant donné en plus qu'il y a la Coupe du Monde l'année prochaine, donc voilà, il voulait toujours jouer au plus haut niveau. Mais en fait, il s'est rendu compte que même les clubs européens ne sont pas intéressés pour aller chercher Théo Hernandez, qui, je rappelle, a seulement 1 an de contrat. Donc en soi, pour aux alentours de 25-30 millions d'euros, l'affaire aurait pu se clôturer. Mais il y a aucun grand club qui a vraiment montrer son intérêt pour Théo Hernandez, ce qui est étonnant parce que quand même Théo Hernandez reste un très grand défenseur gauche. Il a quand même marqué l'histoire de l'AC Milan parce que bon, il a participé à la victoire du Scudetto. C'est clair qu'il n'est pas à la hauteur des Maldini, des Seedorf, des Kaka, des légendes de ce genre, des Shevchenko, c'est clair. Mais voilà, il a comme, je crois que c'est un des défenseurs qui a marqué le plus parmi les défenseurs de toute l'histoire de l'AC Milan, donc ce n'est pas rien. Mais là, je vais vous dire un peu mon avis. Je suis content qu'on se débarrasse de Théo Hernandez dans le sens où, dans la situation où on s'est mis, on n'avait pas d'autre choix que de se séparer de lui. Parce que, voilà, un joueur qui lui reste seulement 1 an de contrat, un joueur aussi important en plus, ça aurait pu créer des très gros problèmes dans le vestiaire. Parce que, on le sait très bien, quand il reste 1 an de contrat, en plus Théo Hernandez est ami avec Leao, avec Mike Maignan. Donc le fait de rester à l'AC Milan, probablement sur le banc, parce que voilà, Milan avait menacé Théo Hernandez de, s'il acceptait pas l'offre de l'Al Hilal, en gros il finissait son année de contrat sur le banc, parce que voilà, Milan a très mal géré la négociation du renouvellement de contrat. Et on s'est retrouvé du coup à 1 an de la fin du contrat, et on le sait très bien que quand il reste 1 an de contrat pour un joueur, soit il renouvelle son contrat et il reste, soit il renouvelle pas son contrat et t'essayes de le vendre le plus vite possible, du coup à une valeur inférieure à la valeur marchande, ou le joueur décide stratégiquement parlant d'attendre la fin de son contrat pour partir gratuitement et pour aller prendre plus de sous sur son contrat dans son prochain club. Donc du point de vue humain, Théo Hernandez, pour moi, il m'a beaucoup déçu, notamment la saison dernière, mais on peut pas juger le joueur en soi. Le joueur, je parle de la qualité du joueur seulement sur la saison dernière, bon, même si ça fait 2 ans où il est plus à son prime, on va dire, mais on peut pas le juger sur la saison dernière parce que la saison dernière a été un fiasco pour tout le monde, pour tout le club l'AC Milan, pour tous les joueurs, à part quelques-uns comme Pulisic ou Reinders qu'on a vendu d'ailleurs pour 70 millions d'euros à peu près. Mais Théo Hernandez, c'est surtout du point de vue humain, en fait, qu'on s'est rendu compte la saison dernière qu'il n'était pas à la hauteur, il ne méritait pas d'être le capitaine de l'AC Milan, alors que Mike Maignan, oui, il a fait quelques boulettes, mais pour moi c'est un vrai leader, contrairement à Théo Hernandez qui, dans les moments de difficulté, a tendance à penser qu'à sa gueule, ne pas penser au bien de l'équipe et de l'AC Milan. Donc humainement parlant, je l'ai détesté surtout suite à ce qu'il a fait
ce qu'il a fait, ce qui nous a causé l'élimination en Ligue des Champions contre le Feyenoord. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez au match retour où il se prend un carton rouge, enfin un double jaune pour simulation, et le deuxième jaune c'était pour simulation et le premier jaune c'était pour protestation. Donc du point de vue humain, je l'ai détesté énormément. Bon, après ça arrive de faire des erreurs, mais plus tôt dans la saison, je vous rappelle aussi qu'il y avait la polémique avec le cooling break avec Théo Hernandez et Leao qui ne participaient pas au cooling break parce que ils ne voulaient pas respecter l'entraîneur. Et pour le bien-être de l'AC Milan, c'est bien qu'il soit parti. Du point de vue jeu, du point de vue qualité, du point de vue talent, on va perdre un énorme élément selon moi. Bon, après c'est pas encore officiel, hein, mais je pense que c'est comme ça que ça va se terminer. C'est seulement quand il va partir qu'on va se rendre compte qu'on a perdu un très grand joueur, parce que je vous rappelle qu'avant d'avoir Théo Hernandez titulaire sur le côté gauche, nous avions comment il s'appelle, Ricardo Rodriguez, qui était vraiment un calvaire à regarder. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait juste des passes en retrait ou des centres de la moitié de terrain, mais c'est tout. Alors que Théo Hernandez, quand même, il a fait la différence, même si on veut se voiler la face en disant oui, mais cette saison, il a été nul. Les 2 dernières saisons, il a été nul. Il n'a pas été aux attendus parce qu'il nous avait habitués à être un très bon joueur, un excellent joueur. C'est sûr que là, il avait baissé le niveau, mais il restait quand même supérieur à des Ricardo Rodriguez ou des Calabria qui jouent à droite. Et en sachant que le côté droit, on n'a jamais réussi à avoir une référence. Voilà, on avait toujours Calabria, mais pour moi, n'était pas à la hauteur. On avait réussi pour moi à trouver un bon défenseur droit, Kyle Walker, bon, qui était un petit peu vieux, mais je sais pas pourquoi on n'a pas décidé de le retenir. Donc côté droit, voilà, on est incertain, et maintenant du côté gauche, on va être incertain parce que voilà, je vais donner toute ma confiance à celui qui va remplacer Théo Hernandez, sauf qu'on se rendra compte que seulement une fois qu'il sera parti, que Théo Hernandez était très important. Et surtout si on va chercher Zinchenko, apparemment il est pas très aimé par le peuple de l'AC Milan, il ne serait pas très bien accueilli parce que voilà, c'est pas un excellent joueur non plus. Ça peut être un joueur pas mal, mais bon. On va se retrouver avec une trop grosse différence de niveau entre l'avant et l'après Théo Hernandez. Donc Théo Hernandez, oui, il m'a déçu humainement parlant, mais ça va être un très gros... voilà, ça va causer des très gros dégâts à l'AC Milan. Surtout que, est-ce que cette direction va assurer bien remplacer Théo Hernandez? Parce que d'accord, vendre Théo Hernandez pour 30 millions d'euros parce qu'il n'a pas renouvelé son contrat, je suis d'accord. Mais il faut le remplacer avec un joueur qui est à la hauteur. Si tu me le remplaces par Zinchenko, pour moi, ça ne va pas le faire. Et en fait, si on arrive dans cette situation où on est obligé de vendre Théo Hernandez, c'est aussi la faute de Théo Hernandez parce qu'il a été débile. Humainement parlant, comme je l'ai dit, il méritait pas d'avoir, je sais pas, 6 millions de salaire, peut-être un petit peu moins. L'AC Milan a voulu jouer là-dessus et en lui proposant un salaire plus bas, et ça ne lui a pas plu. Mais je pense que avec Paolo Maldini dans la direction, admettons, on serait jamais arrivé dans cette situation, étant donné que Théo Hernandez s'entendait très bien avec Paolo Maldini, et je pense pas qu'on serait arrivé à 1 an du terme de son contrat pour essayer de négocier son contrat. Donc c'est comme pour Mike Maignan, je trouve que le club n'a pas fait grand chose non plus pour garder le joueur. C'est peut-être une stratégie aussi pour faire des économies de salaire, pour aller chercher un autre joueur, pour le payer moins, mais c'est quand même un risque à prendre parce que Théo Hernandez était quand même un joueur très expérimenté au sein de l'AC Milan. Il connaissait le groupe, et là en fait on est en train de tout révolutionner, et c'est ça qui me fait peur, c'est que
il faut quand même garder certains de nos tauliers, de certains qui sont habitués à jouer à l'AC Milan depuis un certain moment, et tout révolutionner, ce n'est pas toujours bon. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme je l'ai dit, Théo Hernandez, tant mieux qu'il s'en aille parce que cette saison, s'il serait resté avec seulement 1 an de contrat, ça aurait pu créer des polémiques et tout ça. Et c'est pas ce qu'on a besoin. On a besoin d'un environnement sain pour travailler, pour laisser travailler Allegri et Glitar, et donc on n'avait pas besoin de se mettre des bâtons dans les roues, mais je trouve que le contrat a été très mal géré. Je vais parler d'une autre news de Mercato concernant un défenseur central qui s'appelle Giovanni Leoni. Du coup, c'est un joueur de 18 ans, très jeune, qui joue actuellement à Parma. Il a fait seulement 10 apparitions avec Parma. Franchement, moi je le connaissais pas, mais il a quand même réussi à attirer des grands clubs, que ce soit en première ligue et surtout en Serie A. Donc il y aurait Naples, Inter et l'AC Milan qui seraient à la recherche du jeune crack, du jeune futur de l'Italie apparemment. C'est un joueur quand même très physique, en fait, c'est ça qui fait la différence. Très bon dans les duels aériens, apparemment il fait 1m93, donc très très grand, et je pense que ça ferait du bien à l'AC Milan d'aller chercher des jeunes joueurs de prospective, parce que c'est ça qu'on a besoin aussi, de redonner une identité à l'AC Milan, de redonner ramener des nouveaux joueurs italiens, parce que comme je l'avais déjà dit, en fait les joueurs italiens, leur objectif dans leur vie souvent c'est de finir dans un grand club italien, alors que dans d'autres pays, par exemple, le rêve ultime c'est de signer au Real Madrid, au Barça, je sais pas, Manchester City, Paris Saint-Germain ou des clubs du genre. Et sauf que les joueurs italiens sont très attachés à la culture italienne, parce que le football fait partie de la culture, de l'ADN italien, et très peu de joueurs italiens finissent par signer dans d'autres clubs, à part voilà des exceptions comme Verratti qui a fait presque toute sa carrière au PSG, Chiesa qui est actuellement à Liverpool, Tonali, mon cœur saigne, mais Tonali qui a signé à Newcastle, et d'autres joueurs qui ont signé en première ligue, même cette saison, Coppola, il me semble, de l'Hellas Vérone qui a signé à Brighton. Mais dans l'ensemble, les Italiens ont toujours eu le mal du pays en partant de l'Italie, et donc ils ont tendance à rester en Italie. Et redonner une identité à l'AC Milan avec des Italiens qui tiennent à la Serie A, qui connaissent la Serie A, qui mastiquent la Serie A, qui quand ils étaient petits, ils suivaient tous les matchs de la Serie A du matin, enfin peut-être pas du matin, mais du début d'après-midi jusqu'au soir, tout le week-end. En fait, c'est ça aussi qu'on veut. Et bon, je sais pas comment en si peu de temps il a pu se faire remarquer, parce qu'il a joué seulement 10 matchs avec Parma, mais apparemment Milan serait en pole position du coup pour aller le chercher en dépassant l'Inter. Voilà, du coup l'Inter befata, comme on dit toujours les journalistes, une fois que l'AC Milan se faisait voler ses joueurs par l'Inter, comme Mehdi Taremi ou Marcus Thuram ou encore Davide Fratesi, en fait les journalistes aimaient bien dire Milan befata, et du coup en gros en disant oui, Milan a été s'est fait voler son joueur. Donc sauf que là Milan serait bien parti pour aller le chercher. Il y a même comment il s'appelle, Fabrizio Romano qui en a parlé avec Matteo Moretto, mais il y a quand même de la concurrence. Du coup sa valeur de marchand normalement serait aux alentours de 15 millions d'euros, mais étant donné qu'il y a beaucoup de concurrence, Parma va sûrement augmenter ses prix, pouvant atteindre même 30 millions d'euros. Sauf que si l'AC Milan veut prouver qu'il y a vraiment un projet, c'est sur des joueurs comme ça qu'il faut aller investir. Parce que c'est bien beau d'aller chercher des Luka Modric, je suis très content. D'aller chercher aussi un Granit Xhaka, je serais très content aussi. Sauf que ça, c'est des achats pour le court terme.
Sauf qu'en allant chercher un joueur de 18 ans, défenseur central, pour coupler par exemple Matteo Gabbia et du coup Giovanni Leoni, pour rajouter un peu plus de jeu, de jeunesse, aussi d'ADN italien au sein de l'AC Milan qui nous manque cruellement, hein, parce que je vous rappelle que pendant 10 ans d'affilée, la Juventus dominait le championnat italien, mais grâce à une colonne vertébrale 100% italienne. Après, forcément, il y avait quelques petits joueurs, enfin, il y avait des joueurs étrangers comme Gonzalo Higuaín ou Khedira, Pjanic, Juan Cuadrado, mais sinon la colonne vertébrale était composée de Gianluigi Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Marchisio, que des joueurs pratiquement italiens, et c'est ça qui a aussi fait la différence, parce que les joueurs italiens sont forcément attachés au football italien. Je dis pas que c'est pas bien d'aller chercher des joueurs étrangers, mais je trouve qu'en Italie, on a du mal à faire confiance aux jeunes, encore plus les jeunes joueurs italiens, et qui sont toujours en retard dans leur processus de formation, parce que les joueurs italiens apparaissent seulement en national, en équipe nationale à partir de 24-25 ans, alors que dans d'autres pays comme la France ou l'Espagne, déjà dès 18 ans, on leur fait confiance. Nous, en allant chercher des joueurs comme Giovanni Leoni, ça serait vraiment sympa de faire croître le niveau du centre de formation italien qui peut être très bon, et c'est juste qu'il faut faire confiance à nos jeunes, comme par exemple on pourrait faire confiance à Francesco Camarda qui est là en écurie, qui attend seulement de jouer. Non, nous on doit lui gâcher un an de progression en le laissant sur le banc, ce qui est complètement idiot. Mais donc Giovanni Leoni pourrait venir à l'AC Milan, ça serait intéressant. L'AC Milan a une carte à jouer, celle de Lorenzo Colombo, à rajouter dans la transaction pour Parme, qui sera à la recherche apparemment d'un numéro 9. Donc pourquoi pas, si on arrive à le ramener, moi je serais très content. Et ça rajoutera un vent de fraîcheur et un peu d'italien au sein de l'équipe. Je dis pas non, moi je serais très content. Ça serait vraiment un rêve de voir Calafiori par exemple à gauche, pourquoi pas, Gabbia, Leoni et un défenseur droit. Bon, c'est compliqué à trouver, mais on verra bien. Bon, même si Calafiori, je vois plus défenseur central, mais voilà, pourquoi pas. Et faire beaucoup plus jouer Camarda. Et mon rêve ultime, ça serait d'aller chercher Moïse Kean en attaque, à mettre en doublure avec Jiménez, mais bon, je sais que ça serait impossible parce que voilà, 40 millions d'euros, il a fait une saison monstre, mais bon, Moïse Kean, ça a été un joueur que j'ai très souvent suivi, même quand il était à la Juventus, et c'était toujours un joueur qui me faisait rêver, et sur FIFA, je le prenais toujours à l'AC Milan. Et c'est tout pour Giovanni Leoni. Dernière news de Mercato, on va parler un peu du milieu de terrain. Du coup, on va parler de Javi Guerra. Du coup, c'est un joueur de 22 ans qui joue actuellement à Valence. C'est un milieu de terrain. Et Milan aurait déjà fait une offre aux alentours de 18 millions d'euros. Plus de bonus. Mais Valence serait à la recherche de 25 millions d'euros. Donc voilà. Normalement, avant début juillet, l'opération ne pourra pas avancer parce qu'apparemment Valence est en train de changer de CIO, en gros de directeur du club. Donc pour prendre une décision jusqu'au 1er juillet, ça sera impossible pour le club. Donc voilà, on attendra. Apparemment, c'est un jeune crack espagnol qui peut être très prometteur. En vrai, moi, pourquoi pas coupler un milieu de terrain. Du coup, vraiment, ça serait un milieu de terrain complet avec Luka Modric, Granit Xhaka, Youssouf Fofana, et pourquoi pas un jeune qu'on peut faire évoluer avec autant de joueurs expérimentés comme Javi Guerra, ça serait pas mal. Après, c'est vrai que ça ferait beaucoup de joueurs, mais en vrai, pour un milieu de terrain à 3, parce que apparemment Allegri pourrait jouer en 4-3-3,
Donc moi je dis pas non, ramener de la qualité à l'AC Milan, surtout Granit Xhaka, j'en ai déjà parlé, Modric aussi, ça va rajouter de la fraîcheur, enfin de la fraîcheur pas en termes de jeunesse, mais de la fraîcheur en termes d'expérience et de cadre, quelque chose qui nous manquait terriblement à l'AC Milan. Voilà. Concernant Granit Xhaka, Milan voudrait faire une offre aux alentours de 10 millions d'euros pour Granit Xhaka, sauf que le Bayern Leverkusen évalue Granit Xhaka aux alentours des 15 millions d'euros, étant donné que c'est un joueur très important pour le Bayern Leverkusen. Mais Milan doit mettre la main au portefeuille s'il veut absolument aller chercher un joueur. Et comme je l'ai déjà dit, plus tôt nous avons les joueurs, plus tôt on sera prêt pour se préparer pour la nouvelle saison. Faire une bonne préparation physique avec le plus de joueurs titulaires possible. Comme je disais dans la dernière vidéo, j'ai pas envie de voir des matchs de pré-saison avec 6 joueurs de Milan Futuro ou de la Primavera pour au final qu'ils soient prêtés dans d'autres clubs ou qui jouent toute la saison avec Milan Futuro ou la Primavera. Moi ce que je veux faire, c'est faire une préparation physique avec les joueurs qui joueront la saison prochaine. Donc je sais qu'il y en a qui disent oh, on a encore le temps, sauf que Milan est quand même en retard étant donné que nous avons fini 8e au championnat, 8e ou 9e, je crois 8e. On doit prendre de l'avance sur les autres et on doit pas toujours essayer avec la calculatrice dans la main. Moi, je ne comprends pas pourquoi on a pris Iglitare et pour qu'au final on entende dire toujours ah oui, en fait on attend le hockey de Giorgio Furlani pour aller chercher Granit Xhaka. Ce qu'aurait dû faire l'AC Milan, c'est changer leur méthode de travail au lieu de à chaque fois attendre l'ok de Giorgio Furlani, qui est notre administrateur délégué, en gros le big boss de la direction. En fait, on aurait dû léguer un budget pour Iglitare et c'était à Iglitare de respecter son budget, peu importe s'il met 25 millions d'euros pour Javi Guerra, lui de faire en sorte que ça respecte le budget final. Admettons, il y a un budget de 100 millions d'euros, peu importe s'il paye Javi Guerra 25 ou 30 millions d'euros et du coup il faudra négocier par exemple sur Granit Xhaka pour 10 millions d'euros au lieu de 15. Voilà, c'est comme ça qu'on devrait travailler, je pense. Mais bon, Giorgio Furlani aime bien avoir le pouvoir alors qu'il ne connaît rien au football et il est juste bon pour gérer les comptes, et encore parce que la saison dernière il y a eu des trous dans nos comptes en banque. Enfin, dans nos comptes en banque, je dis ceux de l'AC Milan parce que voilà, vous avez très bien compris. Mais il y a eu des trous dans nos comptes en banque et c'est aussi pourquoi ils ont vendu Tijani Reinders à Manchester City pour mettre à jour le bilan pour qu'il repasse au vert parce qu'il était un peu dans le rouge étant donné que nous ne sommes pas qualifiés en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Du coup, ça nous a créé quand même un petit gouffre financier et on se demande pourquoi. Au lieu de toujours vouloir économiser 5-10 millions d'euros pour des joueurs qui peuvent être compétents, non, eux ils veulent investir 10 millions de moins pour aller chercher des joueurs à, 20 millions d'euros et qui au final ne sont pas toujours à la hauteur. Ça peut pas toujours aller comme prévu. C'est pas tous les jours que tu tombes sur un joueur de 20 millions d'euros comme Tijani Reinders, ou je sais plus combien on l'avait payé, et qui 2 ans plus tard il en vaut le triple. C'est pas toujours la fête, on l'a très bien vu avec Moussa, et encore Moussa, on aimerait le vendre, ça aurait été bien de le vendre minimum 20 millions d'euros. Il y a Naples qui t'offre il te fait une offre de 25 millions d'euros et tu refuses parce que tu veux 30 millions d'euros. À force de tirer sur la corde, elle va se casser, et apparemment la transaction avec Naples se serait très refroidie. Donc
Je les laisse gérer, j'ai du mal à leur faire confiance. À la limite, je fais plus confiance à Iglitar et à Allegri que à ce bouffon de Giorgio Furlani qui nous a laissé dans la merde. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du départ de Théo Hernandez à l'Al-Hilal, de Giovanni Leoni et de Javi Guerra. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day.